Interdit mais toujours en circulation depuis le 2 mai, l'ONASER interdit le transport de personnes dans des véhicules de marchandises type pick-up pour réduire les accidents. Pourtant sur le terrain, la pratique persiste. Conséquence, 12 morts à Riri en début de semaine. Tension à Moundou, 120 élèves exclus à la suite d'un incident. Le 1er avril, des élèves du lycée-collège de Diarabé ont incendié la moto d'un enseignant et vandalisé l'administration. Après enquête, 120 d'entre eux ont été exclus ce 6 mai. Retour sur un fait qui a secoué la ville et le corps enseignant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le 1er avril, un grave incident a secoué le lycée-collège de Diarabé à Moundou. Des élèves en colère ont incendié la moto d'un enseignant et vandalisé l'administration. Après enquête, 120 d'entre eux ont été exclus ce mardi 6 mai pour un acte qualifié de vandalisme par l'inspection départementale du Lac Ouiro. Regardez. Ce matin, les cours ont repris au lycée-collège de Diarabé. Mais un fait ne passe pas inaperçu. 120 élèves manquent à l'appel. Tous ont été exclus sur décision de l'inspection départementale de l'éducation de Lac Ouiro. Il leur est reproché d'avoir vandalisé les locaux administratifs et incendié la moto d'un enseignant. Parmi eux, certains clament leur innocence. Ce jour-là, ils ont brûlé la moto. Et la moto qu'ils ont brûlé, moi aussi, je suis en classe, je ne sais pas. Mais ils ont sorti la liste pour les 120 élèves, ils ont exclu, moi je suis parmi eux. Maintenant, je demande à l'administration de revoir mon problème et je veux aussi continuer mes études. Je ne peux pas laisser mes études à cause de ce qui s'est passé. Moi, je veux juste mon avenir qui est devant moi. L'inspection ne compte pas faire dans la demi-mesure. Pour elle, il s'agit de dissuader toute récidive de ce qu'elle qualifie de vandalisme. Pour les élèves en classe d'examen, une mesure spécifique est envisagée. Ils vont passer leur bac normalement. Et s'ils arrivent à décrocher le bac, tant mieux pour eux. Mais certains, on doit les exclure. Mais l'exclusion, ce n'est pas tout le Tchad ni tout le Lac Ouiro. C'est-à-dire, ils ne peuvent s'inscrire au lycée de Diarabé. C'est ça la mention qu'on doit mettre sur le bulletin. Et là, ces enfants-là, s'ils arrivent quelque part, ils peuvent s'inscrire. Mais quand on voit la mention, ça permettra aussi à ces responsables de prendre les dispositions pour que cela n'arrive pas. Bimbay Arthur, l'enseignant dont la moto a été brûlée, après un conflit avec une élève, appelle l'État et demande réparation. Reportage d'Adrien Baïwano rendu par Assomor Leila, interdit mais toujours utilisé depuis le 2 mai. L'ONASER, l'Office national de sécurité routière, a proscrit le transport de personnes à bord de véhicules de marchandises comme les pick-up, une décision pour limiter les accidents. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Reportage de Lassam Emmanuel et Abakar Lambert. Clap de départ, Mahamad Adou Mahamad embarque. Direction Moussoro, accroché à l'arrière d'un pick-up. Le jeune voyage ainsi, en toute conscience. Pourtant, c'est désormais interdit par les autorités. Une mesure qui divise. Interdit, c'est trop, quoi. Il ne faut pas interdire, mais il faut trouver une solution par rapport. Bon, je vois, ils veulent interdire par rapport à certains accidents qui causent ça là. Mais il faut seulement chercher la solution. Mais s'ils interdisent ça là, il y a beaucoup de gens qui vont être en chômage. Et pour voyager, ça va être très difficile pour nous. Moins cher, plus accessible et présent même dans les zones reculées, ces véhicules pallient l'absence d'infrastructures. Les transporteurs disent comprendre, mais estiment que l'application ne sera pas simple. Si on demandait aux passagers qui montent à l'arrière de payer 15 000 francs au lieu de 5 000, ils refusaient. C'est pour ça qu'on embarque 5 à 6 personnes à l'arrière quand on n'a pas assez de marchandises. En revanche, si la voiture est bien chargée, on peut leur interdire de monter. L'enjeu est clair, limiter les drames sur les routes. Dans la nuit du 6 au 7 mai, une collision entre deux véhicules de ce type a coûté la vie à 12 personnes et fait plusieurs blessés.
Renforcer la coopération pour un avenir durable. Ce vendredi 9 mai, le ministre de l'Environnement a accueilli la ministre britannique du Développement international, Baron Jenny Chapman, au menu des discussions écologie, pêche durable et financement de projets verts. Ndieko Edom Armel, Ralumbay Bonaventure. Il est 9 h quand Baron Jenny Chapman franchit les portes du ministère de l'Environnement. La responsable britannique est venue parler de coopération et renforcer les liens entre le Tchad et le Royaume-Uni. Au centre des échanges, financement des projets environnementaux, durabilité et gestion des ressources halieutiques. Nous étions en train de parler de l'environnement dans le cadre du changement climatique. On sait que le Tchad est un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Donc, le Royaume-Uni accompagne le Tchad dans le but d'améliorer la résilience climatique ici au Tchad. Nous savons qu'il y a des inondations, la sécheresse. Donc on travaille avec le Tchad, avec son Excellence le ministre de l'Environnement, pour travailler ensemble pour que le Tchad puisse investir dans sa résilience climatique. Une rencontre qualifiée et stratégique par les deux parties qui veulent une collaboration plus dynamique et alignée sur les enjeux actuels. Le récit d'Ondieko Edom Armel rendu par Assomor Jimleila. Venons-en à l'actualité en bref avec Ngena Ondoum Cynthia. Dans la nuit du 8 mai 2025, au quartier Matabono, dans le 3e arrondissement de la ville d'Abéché, un affrontement s'est produit entre les forces de l'ordre et les résidents de ce quartier alors qu'une cérémonie battait son plein. D'après les témoignages recueillis sur place, une altercation entre les agents des forces de l'ordre et les invités a dégénéré, entraînant une intervention musclée des autorités. Dans le chaos qui a suivi, un enfant d'environ 4 ans a tragiquement perdu la vie, tandis qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été blessé par balle à la jambe. Dans un communiqué officiel émis ce jour 9 mai, le ministère de la Jeunesse et des Sports, représenté par le ministre Maïdé Hamid Loni, exprime son indignation face aux propos jugés gravissimes et indignes tenus par le directeur général de la Jeunesse, Djingam Nayel Kaldé Luanga. Ces déclarations sont considérées comme portant atteinte au principe de neutralité et de dignité de la fonction publique. Face à ces manquements, le ministre a décidé de suspendre immédiatement le directeur général en attendant l'issue de la procédure disciplinaire. Une enquête administrative sera également ouverte pour établir les faits et les intentions liées à ces propos. Réaffirmant son engagement à servir équitablement la jeunesse tchadienne, le ministre rappelle que l'administration exige des comportements exemplaires, irréprochables et un attachement constant aux valeurs républicaines. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a dirigé ce vendredi une séance de restitution concernant l'évaluation du comité indépendant des experts de Gavi. Le rapport a souligné l'engagement politique fort du gouvernement dans le renforcement du système de santé, notamment à travers des subventions pour la vaccination. Les experts ont mis en avant les points forts tels que l'intégration des groupes vulnérables et la fiabilité des données démocratiques tout en identifiant certaines faiblesses. Le ministre a félicité les équipes pour leurs efforts et a insisté sur l'importance de la bonne gouvernance pour moderniser le système de santé conformément aux priorités du président de la République. Une nouvelle page d'histoire s'écrit pour l'Église catholique, Habemus Papam. Cette expression a été prononcée hier au Vatican. Robert Francis Prévost, 69 ans, devient le premier pape américain sous le nom de Léon XIV. Un hommage à Léon XIII, promoteur de la doctrine sociale de l'Église. On en parle avec Aimé Dolinassour. Allons, bonne aventure. Robert Francis Prévost, 69 ans, devient le premier pape originaire des États-Unis sous le nom de Léon XIV. Ancien missionnaire au Pérou et proche du pape François, il est reconnu pour son engagement social, sa modération et sa capacité à rassembler. Son élection marque une continuité avec le pontificat de François tout en affirmant une ouverture aux défis contemporains. D'origine française, italienne et espagnole, ce natif de Chicago, Léon XIV, se démarque par sa proximité avec les réalités de terrain et sa prise de distance avec la droite américaine sur des sujets sensibles comme la migration. Pour Monseigneur Edmond Ditangar, archevêque de N'Djamena, ce choix est porteur d'espérance. C'est un sentiment de joie, de soulagement et en même temps aussi une grande espérance pour une nouvelle page de l'Église qui se tourne
Et nos attentes, c'est qu'il soit fidèle à la mission que le Christ a confiée au premier pape qui est Saint-Pierre et dont il est le successeur. Lors de sa première apparition hier depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV a appelé les chrétiens à l'ouverture sur le reste du monde. Pas de championnat national cette année, c'est en mode sport dans ce journal. La Fédération tchadienne de football a annoncé ce vendredi l'annulation pure et simple de la compétition prévue en juin, en cause un calendrier trop serré. Je vous propose de suivre un extrait. Le délai très court ne permet plus d'assurer la tenue de ces compétitions dans des conditions satisfaisantes pour les clubs, les joueurs, les ligues et l'ensemble des parties prenantes. Deuxième contrainte, les moyens financiers. Malgré les efforts engagés de nos partenaires institutionnels et privés, les fonds nécessaires pour garantir une organisation digne, sécurisée et équitable n'ont pas pu être mobilisés à temps. Extrait du vice-président de la Fédération, c'est sur ce que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.